Alors nous allons commencer par éplucher nos oignons. Puis les émincer, pas trop finement. Une fois que c'est fait, il ne nous reste plus qu'à les réserver. On peut ensuite s'attaquer à notre chou. On va commencer par le couper en 4. Puis on va retirer les premières feuilles et ensuite enlever les trognons. Et maintenant, il ne nous reste plus qu'à l'émincer le plus finement possible. Une fois notre chou émincé, il ne nous reste plus qu'à le réserver au frais. On peut maintenant s'occuper de la découpe de nos lardons. Il suffit de couper nos tranches de poitrine fumée. Moi j'aime bien quand les lardons sont assez gros, mais vous pouvez les couper à la taille qui vous plaît. Voilà, nous pouvons désormais réserver nos lardons au frais. On va pouvoir maintenant blanchir notre chou. Ce n'est pas du tout une étape obligatoire, mais une fois blanchi, le chou est plus digeste et moins amer. Pour ce faire, on va le plonger dans de l'eau bouillante légèrement salée et on va, après le retour de l'ébullition, le laisser environ 2 minutes. Voilà, notre chou est maintenant blanchi. Il ne nous reste plus qu'à le sortir de la casserole et le laisser s'égoutter. Donc maintenant nous allons nous occuper de nos lardons. On va les faire colorer à feu très vif pendant à peu près 5 minutes en les remuant régulièrement pour pas qu'ils n'attachent. Bien, maintenant nos lardons sont bien colorés. On va pouvoir baisser notre feu et ajouter nos oignons émincés. On va remuer tout doucement pour bien mélanger et récupérer les sucs au fond de la casserole. On peut maintenant couvrir et laisser compoter nos oignons une dizaine de minutes en remuant de temps en temps. Voilà, nos oignons sont bien cuits. On peut maintenant rajouter notre steak haché et commencer à remuer un petit peu à feu vif. Bien, maintenant on peut rajouter notre chair à saucisse et toujours à feu vif, on continue à bien remuer pour avoir une viande qui se détache bien. Voilà, après 5-6 minutes, notre viande est bien cuite. On va pouvoir goûter et rectifier l'assaisonnement en poivre et en sel. Alors moi, à ce stade, je vais diviser ma préparation en deux parce que j'en ai fait beaucoup afin de pouvoir congeler et faire des réserves. Donc vu les quantités, ça ne tiendra plus dans une seule casserole.
Maintenant, on va pouvoir ajouter notre chou à notre préparation de viande. Si, comme moi, vous avez fait une grande quantité, répartissez équitablement votre chou dans vos différentes casseroles. Voilà, on peut maintenant mélanger délicatement le chou et la viande et laisser cuire à feu moyen pendant environ 15 minutes en remuant régulièrement. En fin de cuisson, je passe à feu très vif pendant environ 1 ou 2 minutes, histoire d'éliminer tout résidu d'eau qu'il pourrait y avoir suite à la cuisson du chou. Voilà, notre préparation est bien cuite. Il ne nous reste plus qu'à dresser nos différents plats. Pour ma part, j'en ai pris de différentes tailles, des petits plats individuels et des plus grands pour la famille. On va maintenant préparer notre appareil. Pour ça, on va commencer par casser nos œufs dans un saladier. Saler, poivrer. Et battre nos œufs. On peut ensuite rajouter notre crème fraîche et battre à nouveau. Voilà, notre préparation est bien homogène. On peut maintenant rajouter notre lait par petites quantités en battant à chaque fois. Notre appareil est prêt et bien onctueux, il ne nous reste plus qu'à le répartir équitablement dans tous nos plats. Pendant ce temps, nous pouvons mettre notre four à préchauffer à 200 degrés. On peut remuer légèrement nos plats afin de bien répartir l'appareil dans notre chou et notre viande. Une fois enfourné, c'est parti pour 40 minutes de cuisson à chaleur tournante à 200 degrés. Et bien voilà, nos plats sont cuits, ils ont pris une jolie coloration. Il ne nous reste plus qu'à soit les déguster, soit les congeler. Bon appétit!